Chers élèves, traitons maintenant cette activité à la lumière des explications que nous avons reçues lors des précédentes vidéos. Dans l'autre activité, on nous dit on considère la figure suivante. Cette figure, un cercle, où on a les points R, P et M placés sur le cercle du centre O. Voilà, maintenant on nous dit première question, sachant que la mesure de l'angle ROP de 65 degrés détermine la mesure de l'angle RMP. On va donc traiter cette première question. Voilà notre cercle qui est bien défini. On a placé les points RP et M. On nous a donné la mesure de l'angle ROP qui est 65 degrés. Quand on regarde ROP et RMP, ROP est l'angle au centre, RMP est l'angle inscrit parce que ces trois points sont situés sur le cercle. Première observation. Deuxième observation, c'est que ROP, voici RMP, c'est-à-dire cet angle-ci. Voilà ROP, voilà cet angle-là. Pour savoir si c'est son angle au centre, je vous avais donné une technique très simple. Vous avez l'angle inscrit qui est la RMP. Si je veux déterminer son angle au centre, qu'est-ce que je fais? Je viens sur l'angle inscrit, j'enlève le sommet principal, je remplace par le centre du cercle. Le centre étant haut, l'angle centre associé, ça sera ROP. Maintenant que j'ai l'angle au centre, je connais l'angle au centre, je connais l'angle inscrit. Quelle est donc la relation qu'il y a entre ROP et RMP? Qu'est-ce qu'il faut que je regarde d'abord? Parce que nous savons qu'entre un angle inscrit et un angle au centre, il y a deux types de relations qui sont en fonction de l'arc que l'angle inscrit intercepte. Quand je viens ici, RMP, son angle, voici l'angle inscrit RMP. Quel est l'arc intercepté par l'angle inscrit RMP? Cet arc-là, voici ça ici. Il savait que c'est l'arc de plus petite longueur parce que vous savez que la corde RP, c'est-à-dire le segment RP, divise le cercle là en deux arcs, un arc de plus petite longueur et un arc de plus grande longueur. L'arc de plus petite longueur c'est RP, c'est-à-dire l'arc fermé. RMP intercepte donc l'arc fermé RP. Et comme c'est le cas, la mesure donc qu'il y a entre lui et son angle au centre, c'est celle-ci. Mesure de RMP est donc égale à la moitié de la mesure de l'angle au centre ROP. Tout simplement pourquoi? Parce que RMP intercepte l'arc fermé RP. Et donc quand ça intercepte l'arc fermé, on utilise cette relation-ci pour pouvoir définir la relation qu'il y a entre lui et son angle au centre. Connaissant maintenant la mesure de ROP, je vais donc déduire la mesure de RMP. Cela dit application numérique. Mesure de RMP sera donc égale à un demi multiplié par 65 degrés qui va vous donner 32,5 degrés. Voilà la mesure de RMP. On continue maintenant à la deuxième question. On nous dit à la deuxième question, colorie, revenons ici pour connaître la deuxième question. Colorie l'arc intercepté par l'angle inscrit RPM. Alors cherchez l'angle inscrit RPM. Quand on dit RPM, le sommet principal c'est P. Ça veut dire que l'angle se trouve au niveau de P. RPM, voilà le sommet principal. RPM, donc voilà l'angle. Voilà ça, cet angle ici. On me demande de colorier l'arc intercepté par cet angle. Cet angle-ci intercepte, elle s'ouvre donc sur l'arc RPM, donc RM ouvert, qui est l'arc de plus grande longueur. Ça s'ouvre sur l'arc RM ouvert, qui est l'arc de plus grande longueur. 2B, colorie l'angle au centre
Colorer l'angle au centre associé à l'angle inscrit RPM. Voilà l'angle RPM. Je peux l'écrire ici. RPM. Je vous ai dit de façon intuitive, même sans regarder le schéma. L'angle au centre de RPM, c'est bien ROM. Donc je prends ROM. Donc c'est ça. Voilà l'angle au centre de RPM. Okay, ROM. Maintenant, on nous dit à la suite, sachant que RPM c'est 105 degrés, détermine en justifiant la mesure de l'angle au centre associé à RPM. Maintenant, on veut la mesure de l'angle au centre, c'est-à-dire la mesure de ROM. En justifiant. Nous avons vu tout à l'heure que RPM intercepteur, on va l'écrire ici, RPM intercepte l'arc RM ouvert. Ça intercepte l'arc RM ouvert. Je vous ai appris à notifier ça, que c'est l'arc ouvert ou l'arc fermé. Donc, comme c'est le cas, cela veut donc dire que la relation qu'il y a entre RPM et ROM, c'est celle-ci. Mesure de RPM sera donc égale à 180 moins 1,5 de la mesure de son angle au centre. Voilà. C'est ça. Donc, chaque fois que vous avez à déterminer la relation qu'il y a entre un angle inscrit et son angle au centre, cherchez d'abord à savoir quel est le type d'arc que l'angle inscrit intercepte. Est-ce que c'est l'arc fermé? Est-ce que c'est l'arc ouvert? N'allez pas directement de façon automatique écrire que mesure de l'angle au centre c'est 1,5 de mesure, c'est 2 fois la mesure de l'angle inscrit, ou bien mesure de l'angle inscrit c'est 1,5 mesure de l'angle au centre. Non. Parce que la relation diffère en fonction de l'arc que l'on intercepte. Toujours. Quand je dois écrire ceci, application numérique, mesure de RPM sera donc égale à 180 degrés moins 1,5 de 105. Alors la moitié de 105 c'est 52,5. Ça nous fait donc 180 degrés moins 52,5 qui va donner donc, on fait un petit calcul, ça va nous donner 127,5 degrés. À la mesure de l'angle RPM qu'on a donc trouvé. Voilà donc, chers élèves, ce que je vais vous montrer dans le cadre de cette vidéo, comment appliquer la relation qu'il y a entre un angle inscrit et son angle au centre associé dans les différents types de cas. J'espère que cette vidéo va vous inspirer, va vous aider amplement à pouvoir résoudre ce type d'activité ou type d'exercice que vous allez voir dans vos cahiers, dans vos livres. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.